Matthieu 7, 28, 29. Quelque chose de très intéressant ici. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, frappée de la puissance de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ce qui frappait les gens, premièrement, c'est que le Seigneur déclarait partout dans ce sermon sur la montagne, soit de façon claire ou sous-entendue, être le souverain maître dans tous les aspects de la vie chrétienne. Par exemple, le Christ laisse entendre qu'il sera lui-même juge au grand jour du jugement. Aucun scribe n'avait jamais osé s'attribuer une autorité pareille. Les scribes, au contraire, ne faisaient qu'enseigner ce que contenaient les écrits de Moïse et des prophètes. Saint Jérôme a écrit « C'est comme étant le Dieu et le Maître de Moïse lui-même que dans la plénitude de sa liberté, il ajoutait à la loi ce qui devait lui donner plus de clarté, ou même qu'il la changeait dans ses prédications au peuple, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. » Mais mon sentiment à moi, c'est que le peuple n'a pas seulement été frappé par la forme extérieure de son enseignement, mais aussi par la force vertueuse qu'il y avait derrière. Saint Grégoire a commenté ce texte en disant « Jésus-Christ a eu ce privilège spécial de parler avec un pouvoir légitime parce qu'il n'y avait jamais eu chez lui ni faute ni faiblesse. Pour nous qui sommes faibles, nous consultons notre faiblesse pour apprendre d'elle ce que nous devons enseigner à nos frères faibles comme nous. » Bon, c'est très intéressant cette interprétation parce qu'elle relie directement l'autorité spirituelle à la sainteté personnelle. Montre-moi comment tu es saint, puis je te dirai combien tu possèdes d'autorité réelle dans le Seigneur. Saint Augustin va dans le même sens et il voit aussi l'accomplissement d'une prophétie des psaumes qui dit « J'agirai à son égard avec confiance. Les paroles du Seigneur sont des paroles chastes, de l'argent éprouvé par le feu, passé par le creuset, purifié 7 fois. » Maintenant, comment les mêmes paroles peuvent-elles être épurées, sinon en épurant celui qui les prononce? C'est pour ça que des fois qu'un croyant va dire un verset à quelqu'un, puis ça fait pas trop d'effet, là. Alors qu'une autre personne, un homme de Dieu qui est près du Seigneur dans sa vie, va prononcer le même texte, puis vous sentez cette parole entrer dans votre cœur comme une flèche brûlante, là, puis qu'on est touché par le Seigneur. Moi, je dis, soyons saints sexuellement, en action, en parole et en pensée, autant que c'est possible. Puis nos paroles, puis notre témoignage vont être loin du Saint-Esprit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Amen.